Coucou les amis Balance, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de septembre. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et le message global avec les oracles. Donc l'énergie extérieure, on a la justice. Ça va être un mois ici d'équilibre, les amis Balance. Un mois où on va réajuster. Un mois qui nous demande d'être complètement honnête avec nous-mêmes, avec les situations dans lesquelles on est, avec les relations que l'on a. C'est vraiment la justice, l'authenticité, la vérité, l'équilibre. Peut-être qu'il va falloir également trancher dans certaines situations. Peut-être également que des documents administratifs peuvent entrer en jeu dans ce que vous allez vivre au mois de septembre. En tout cas, ça va être un mois qui va vous permettre d'être vraiment aligné dans ce que vous souhaitez manifester, dans vos actions, dans vos projets. Il y a vraiment une vérité, une authenticité qu'on vous demande d'avoir par rapport à ce mois de septembre, par rapport aux situations que vous allez vivre. Donc, on a le miroir, la montagne et l'œuf. On voit justement qu'on va être en réflexion. En réflexion peut-être par rapport à différentes problématiques que l'on peut avoir sur un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, que l'on a. L'œuf représente quelque chose qui est en gestation, que l'on prépare, mais qui a besoin de plus de maturation, de maturité pour pouvoir éclore en fait d'une certaine manière. On voit qu'ici, on peut avoir affaire à certaines difficultés, certains obstacles. Peut-être que ce projet n'avance pas comme vous le souhaitiez. Et justement, début septembre, on va se mettre en réflexion sur ce qui va, ce qui coince, etc. Mais, je vous rassure tout de suite les amis, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une réussite au rendez-vous. On voit que vous allez trouver la solution ici, qu'il va y avoir une ouverture. Donc, qu'elle soit extérieure s'il s'agit d'un document que l'on attend, d'une décision juridique que l'on attend, ou que ça vienne de vous-même, vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre de dépasser ici des obstacles et vraiment d'être dans la réussite. Donc, génial! Cette femme vous représente, si vous êtes une femme, peut représenter également une autre femme, d'accord? Est-ce que cette histoire a à faire justement avec une personne féminine ici? En tout cas, on voit bien qu'on surmonte les difficultés. On pose les choses vraiment de manière authentique, véridique, cash ici, et on trouve des solutions et on a une amélioration de la situation, on a quelque chose qui se résout positivement. Donc, super. Allez, on va aller voir avec les oracles. Alors, attendez, je vais rallumer cette petite bougie là. Hop. Non, on va aller voir les oracles, j'ai dit. Non, on va aller voir le tarot. On va demander un petit message général en 6 cartes de nos guides. 3 d'épée. Donc là, on voit qu'on commence peut-être ce début de septembre avec des douleurs ici. Il y a peut-être eu effectivement des conflits qu'on va régler ici. En tout cas, il y a quelque chose qui nous peine, qui nous tracasse. Début septembre. Ok. Peut-être quelque chose lié au passé même. Hein. Et oui, bon, je confirme, c'est quelque chose qui est lié au passé. C'est une douleur émotionnelle que l'on porte depuis un certain temps ici. Et voilà, voilà la justice. Je pense que vous allez trancher dans le vif ici. Il va y avoir des décisions qui vont être prises pour justement couper avec ces émotions qui nous lâchent pas les bases, quoi. Donc là, on va y voir plus clair ici. On va prendre des décisions. Il va y avoir une sorte d'éclaircissement mental qui va justement, comme une révélation, nous dire, mais ça y est, je sais en fait. Je sais comment résoudre ce souci. Ok. On va peut-être communiquer, hein, l'as d'épée, on est dans la communication aussi franche et directe. Roi de denier. Le roi de denier, j'ai l'impression que justement, en fait, on va prendre des décisions pour pouvoir nous s'expanser et avancer. Mais vraiment sur quelque chose de durable, de stable ici. On ne veut plus des choses un petit peu, je vois, un peu floues, un peu éphémères, un peu volatiles. On veut de la stabilité. Waouh, dans nos relations, on veut, ici j'ai vraiment l'impression qu'on a une volonté d'expansion
dans un projet, quelque chose de familial qui touche à la famille pour pouvoir se sentir en sécurité familialement, relationnellement en tout cas. On veut construire, il y a une espèce de construire sa famille et j'ai l'impression que de manière stable et ça implique de nouvelles choses qui sont encore en latence là. Mais qui vont plus l'être longtemps. Hein. Là, j'ai l'as de denier. Donc, il y a vraiment ici une ouverture, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Une ouverture concrète, un nouveau projet. Est-ce que c'est quoi? Un déménagement? Ça peut l'être. Hein. C'est vraiment toute... On n'est qu'au début, les amis. Hein. Toute manifestation ici qui va nous permettre d'ancrer notre matérialité, notre stabilité dans la matière. Déménagement, nouveau projet, changement de poste, ça peut être n'importe quoi. Mais on est vraiment roi de denier, as de denier sur quelque chose qui va commencer, qui n'est pas encore acté, mais qui vous promet ici une stabilité familiale, hein, familiale et relationnelle. Familiale ou relationnelle, mais une stabilité durable émotionnelle. Magnifique. Allez, juste une carte conseil. Juste là-dessus. Et ben on retrouve la justice. Être droite et franche dans ce que l'on souhaite, dans nos paroles, dans notre communication, dans nos actions. Est-ce que votre esprit est aligné, enfin, est-ce que vos actions sont alignées avec votre esprit en fait, avec ce que vous souhaitez? C'est vraiment l'alignement pour moi ici, corps, âme, esprit. Qu'est-ce que je souhaite? Quels sont les mots que je prononce et quelles sont les actions que j'effectue? Est-ce que tout ça est aligné? Et si non, quelle décision je peux prendre pour couper avec ce qui ne me convient plus? Magnifique. Ok, allez, on va aller faire une petite pyramide. Ah! Oh là là, ce jeu, je vous jure, j'aurais dû le plastifier ou je sais pas. Il est tout nouveau. Franchement, je l'ai eu il y a peut-être 2-3 mois. Et voilà l'état, quoi. Je suis mais dégoûtée, mon petit jeu. Allez, on y va. On va aller voir à la coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, dis donc, j'ai toujours ce 10 d'épée. Donc, je ne sais pas ce que vous portez dans le cœur, là. Mais effectivement, il y a une lourdeur qui vous pèse. Vous allez vous en libérer, les amis. Hein. Et ouais, regardez le changement. Waouh, j'adore. Ça y est, on libère. Vous aussi, ça doit être karmique ici. Hein. Il y a une expérience, il y a quelque chose qui va vous permettre de quitter un passé qui a pu être compliqué ici. Là, il y a du changement. Regardez, il y a la mort. Il y a vraiment une coupure nette avec ce qui a pu être douloureux. Allez. Hop. Vos énergies. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau projet professionnel ou personnel. Au niveau relationnel ou émotionnel et spirituel. Ok. Allez, je retourne tout. Ok, allez, on y va. Alors, vos énergies ici, on a le 3 de coupe et l'étoile. On nourrit beaucoup d'espoir ici par rapport à quelque chose en lien avec l'autre. Le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est le partage, c'est le fait d'avoir des bons moments, d'être entouré de ses amis, d'apprécier, de festoyer, de célébrer. Et on a cette énergie de, j'ai l'impression qu'on porte quelque chose et on attend le bout là. Il y a quelque chose comme ça. Et on est dans cette énergie de pouvoir... être en harmonie relationnelle avec l'autre, pouvoir partager, pouvoir peut-être collaborer, parce qu'on nourrit, je dis ça, parce que là, on a l'étoile. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qu'on vise, sur lequel on nourrit beaucoup d'espoir, on nourrit beaucoup d'énergie. On se sent bien, en tout cas, au niveau relationnel. D'accord? Il y a de l'équilibre, il y a du partage. Et de la douceur en fait. Je ressens vraiment beaucoup de légèreté ici. Alors que, on verra après. Pour moi là, c'est
On est dans le début septembre. Ok, le partage, on a de la foi, on a de la foi, on a foi en quelque chose en lien peut-être avec la famille ou un côté relationnel. Bref, je continue. Ce qu'on souhaite, le cavalier d'épée. Ici, il y a cette notion de rapidité. Il y a peut-être quelque chose que l'on est en train de mener et l'on aimerait que ça aboutisse rapidement. Un cavalier d'épée, on va droit au but, on a un objectif bien précis et là, on a envie que ça avance. Peut-être que c'est un projet en collaboration. En tout cas, cavalier d'épée, on peut communiquer aussi, beaucoup communiquer sur le sujet. On veut que ça, voilà, tout simplement, que les choses se manifestent de manière rapide. Il y a peut-être aussi cette notion, comme on a vu tout à l'heure, de communication franche et claire par rapport à une situation. Le défi 5 de coupe, ça va être de laisser vos émotions au passé. Le 5 de coupe, on est toujours, on a en fait, cette carte nous signifie que on porte toujours des blessures liées à un passé qui n'est plus. Ok? Donc le défi, ça va être de se rattacher ici aux 2 dernières coupes qui restent. Que tout n'est pas perdu dans une situation. Donc, si on nous parle ici de communication, attention à avoir une communication juste et pas trop dans la brutalité, liée peut-être à ses émotions par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, le défi, ça va être de dépasser les blessures du passé qui peuvent vous influencer de manière négative dans vos prises de décision ou vos choix aujourd'hui. Et vraiment ici, pouvoir faire remonter à la surface ici tout ce que vous enfouissez d'une certaine manière. 5 de coupe, la lune, c'est de vraiment mettre en lumière les émotions que vous pourriez traverser au mois de septembre, qui sont de manière qui vont être influencées, ces émotions, par des blessures du passé. La lune, c'est de ne pas également être dans les illusions, peut-être par rapport à quelque chose, d'y voir plus clair, mais de vraiment aller chercher en profondeur ici ce qu'il y a à mettre en lumière, en lien ici avec ces blessures. La lune vous parle aussi de votre intuition. D'accord? Donc là, je suis obligée de le dire en termes de conseils, c'est aussi vraiment écoute ton intuition. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'on avait la clé. On avait une solution par rapport à une situation. Donc peut-être qu'elle vous murmure justement cette intuition. Mais que les blessures du passé, elles, vous disent autre chose. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, on nous demande de voir les choses autrement. On peut vivre quelque chose comme un sacrifice ici, comme quelque chose qui n'évolue pas, qui est en stand-by, parce qu'on vous demande de voir justement ce que vous êtes en train de préparer ou ce que vous vivez d'une autre perspective. Et on a bloqué ici, comme bloqué en tout cas quelque chose, pour que vous n'ayez pas le choix de voir les choses autrement. Je vais recouvrir, enfin non, je ne vais pas recouvrir. Je vais essayer de voir la suite un petit peu de l'histoire avec 2 autres cartes. On a le pape. Le pape. Est-ce que vraiment ce que tu es en train de faire est complètement aligné avec tes valeurs? Et si je raccorde tout ce que l'on a vu tout à l'heure, effectivement, je pense qu'il y a des choses dans vos aspects professionnels ou dans un projet qui n'est pas complètement aligné. Donc la vie vous a mis quelque chose sur off, là, sur pause, pour que vous puissiez rétablir et réajuster ce qu'il y a à réajuster. Réajuster pour enfin vous engager pleinement sur quelque chose qui va être à 100% ou en tout cas presque aligné avec vos valeurs et vraiment ce que vous souhaitez en fait. Six de Pentacle, pour que vous puissiez recevoir. Alors c'est quoi ce 6 de Pentacle? Ça peut être vraiment quelque chose de financier, peut-être que vous attendez quelque chose de l'extérieur. Et donc pour ça, si c'est vraiment quelque chose d'administratif en lien avec le pro, il y a des choses à rééquilibrer. Vous savez, des dossiers, le dossier à revoir parce qu'il y a tel ou tel point qui ne répondent pas, qui ne sont pas dans les paramètres, bref, etc.
En tout cas, on est vraiment sur une situation début septembre qui bloque pour pouvoir justement réajuster les choses, s'engager pleinement et recevoir ce qu'on a besoin de recevoir pour avancer. Que ce soit une aide matérielle, une aide quelle qu'elle soit en fait, de compétences, je sais pas, intellectuelle, vous voyez là où ça vous parle. Au niveau relationnel, on a le 8 de denier, donc on est investi ici. Relationnel, comme je vous dis toujours, soit au sein de votre couple, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ami, famille, quelque chose qui vous tient à cœur pour ce mois de septembre. On voit qu'on s'investit pleinement ou alors on est vraiment à la recherche, on creuse. On creuse par rapport à quelque chose ici qui nous intéresse. On veut en savoir plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 10 de coupe, ouais. Alors, deux choses, soit on s'investit pleinement à construire ici vraiment une vie de famille comme on l'entend, comme on le souhaite. 8 de coupe, 8 de denier, 10 de coupe. On met en place des choses. On essaye vraiment de s'informer sur différentes choses à mettre en place pour être dans une harmonie ici, relationnelle et familiale. Oula. Alors, attendez. Bon, allez, je prends. Oula, non, 3. Allez, une, s'il vous plaît, les guides. Le pendu, ouais. Pour, encore une fois, le pendu, sortir de quelque chose de stagnant. Peut-être une forme habituelle, vous savez, dans notre quotidien. Dans ce cas, on peut justement voir être à la recherche, on recherche ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer une vie de couple ici. Ouais, on a une vision différente, qui va s'installer au mois de septembre au niveau relationnel. Ou ce que vous mettez en place va vous permettre de voir un mode de fonctionnement différent au niveau relationnel ici. Donc, pour conclure rapidement, en 3 cartes, il y a de l'investissement pour, encore une fois, finalement, changer les choses, modifier certaines choses, afin d'avoir une stabilité ici, relationnelle, émotionnelle, familiale. Et au niveau spirituel, on a le roi de bâton. Donc on voit qu'on prend les devants, on met en place des actions pour notre évolution. On a confiance en soi, on est inspiré ici. On est inspiré, on suit nos envies, nos passions. Donc de manière générale, on est vraiment porté par quelque chose qui nous anime ici. D'accord? On modifie ce qu'il y a à modifier. Il y a quelque chose qui bloque, on va chercher des solutions. On est vraiment dans une énergie motrice, dans une énergie qui répond à nos envies et à nos besoins. L'as de bâton, ah ouais. Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un sujet là, il y a un dossier qui touche votre vie de manière générale que vous voulez mettre en place. Et c'est ça qui demande des réajustements pour le mois de septembre. Quelque chose qui vraiment vous appelle ici. D'inspirant et qui pourrait peut-être même asseoir une certaine autorité si c'est professionnel ou vraiment vous permettre d'être ce pilier ici familial. Waouh, roi d'épée, on a 2 rois les amis. Donc 2 rois, ça veut dire qu'il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise et des actions qui sont faites et mises en place. Et on prend ici les bonnes décisions. On prend des décisions claires, tranchées, on revient à cette prise de décision pour pouvoir mettre en place et aboutir à nos projets de vie, tout simplement. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager les amis. On continue, je vais prendre juste 2 petits oracles pour terminer. Petite parenthèse, je mets en place une offre du 1er au 7 septembre. Vous avez toutes mes infos sur ma page Facebook que je vous mets dans la barre de description, où vous pouvez recevoir
votre guidance personnalisée du mois de septembre a un petit coup. Je vous laisse regarder tout ça, donc n'hésitez pas. Si ce tirage vous a parlé, que vous souhaitez approfondir, allez voir donc ma page Facebook. Les places sont limitées, donc ne tardez pas. C'est jusqu'au 7 septembre. Je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de consultations, on va dire, mais ce sont des vidéos que je vous envoie directement chez vous via un lien. D'accord? Donc, je vous laisse découvrir tout ça. On va finir avec ce petit jeu en 3 cartes. Alors, le poison. Le danger. Le message, donc là on voit bien qu'on a quelque chose, on va dire, de perturbant, hein. Le poison, le danger, soit ici c'est quelque chose d'intérieur qui vous empêche aussi, et c'est pour ça d'avancer, et c'est pour ça qu'on vous dit stop par rapport à une situation pour que vous puissiez voir les choses autrement. On voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer, en tout cas cette énergie un petit peu limitante, toxique, va se transformer. Alors qu'est-ce que j'ai? Le message. L'indépendance. Vous savez, ici, ça peut être cette peur, justement, par exemple, hein, d'une décision qui n'aboutisse pas. On a peur du retour de quelque chose. Mais on voit avec la carte de l'indépendance que on va vraiment... on va vraiment, pour moi, continuer son chemin. J'ai l'impression que peu importe ici, on a la peur, hein, derrière l'indépendance, la peur justement qu'on ne nous suive pas aussi peut-être par rapport à quelque chose qui touche un collectif. Mais moi, je suis sûre qu'on a une carte positive derrière ici. Alors, la peur, l'absence. La peur, encore une fois, pour moi, qu'on ne nous suive pas. Dans peut-être ce que l'on est aussi en train de mettre en place, les sentiments. Ouais, pour moi, c'est ça. Là, le message global, c'est qu'il y a quelque chose ici qui nous envoie, entre guillemets, un peu de poison dans la tête. Vous voyez, que ça soit de nous à nous, ou justement quelque chose d'extérieur que l'on attend ici, par rapport à un projet que vous menez, d'accord? Que vous menez, soit en collectif, avec d'autres personnes, avec vous inclus, soit vous tout seul, toute seule. Mais peu importe, ce projet inclut, c'est quand même, je veux dire, un projet qui va toucher pour moi à une vie de famille. On est vraiment sur quelque chose, un gros dossier, ok? Donc là, on a des peurs liées à un retour de quelque chose, mais encore une fois, avec la carte des sentiments et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, pour moi, c'est positif. Et oui, effectivement, je vous montre, on est dans l'attente ici, d'accord? C'est peut-être cette attente qui nous, qui nous met dans cette instabilité. Et on a la joie à la fin. Donc, c'est tout un processus, encore une fois, de rééquilibrage, finalement, de vous par rapport à ce que vous souhaitez, ou en tout cas d'être dans l'attente de quelque chose d'extérieur qui valide ou pas, mais peu importe, à la fin, il y a la réussite. Ok. Allez, maintenant on va finir avec le petit oracle Magic Soul. Alors, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour terminer ce message, mes amis Balance? Cette guidance, la romance, lien de cœur. Lien de cœur, oui. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Magnifique. Ok. Allez, deuxième message. Oula.
Alors, créer l'abondance. Tes talents et tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et t'ouvres à un champ des possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en un flot d'abondance. Magnifique. Ok. Et enfin, oula, trop. Allez, une carte, les guides, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Turbulence. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Waouh! Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Donc, il se peut aussi, effectivement, avec cette carte et avec la carte des montagnes, que peut-être il y a une difficulté, il y a quelque chose qui n'aboutit pas parce qu'il y a une autre voie. Ça, c'est possible aussi, hein. Que vous ayez un premier refus qui, en fait, était nécessaire parce que quelque chose n'était pas aligné pour que vous puissiez vraiment emprunter le chemin et la voie qui vous permet d'arriver à ce succès. En tout cas, quoi qu'il arrive, après la montagne, après un éventuel obstacle, il y a la réussite. Ça, c'est important à bien mettre en avant aussi. Donc voilà mes amis balance. Allez, moi je vous laisse sur ce merveilleux tirage. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Tata bisous.